Bonjour, je suis Bernard Dubuisson, je suis premier échevin à la commune de Profondeville et j'ai en charge notamment l'urbanisme et l'aménagement du territoire. À la commune, on est souvent interpellé par des candidats à l'habitat léger qui souhaitent s'implanter dans notre commune. On le sait, les règles en matière d'urbanisme, elles sont très compliquées et donc on est souvent quand même amené à tempérer les ardeurs des candidats. Et pour nous, ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse être proactif et donc on a identifié effectivement un terrain en domaine communal qui pourrait accueillir un projet collectif autour de l'habitat léger. On essaye quand même de rentrer dans les critères et les grandes lignes directrices de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on essaye d'éviter trop de dispersion dans le logement. On essaye de rapprocher le logement des centres, des écoles, des arrêts de bus. Et donc, il nous semble qu'effectivement, utiliser un terrain, ça ne peut se faire que de manière collective. Et la dimension collective nous intéresse aussi dans la mesure où on peut explorer de nouvelles manières, parfois plus efficientes, de se répartir entre voisins toute une série de fonctions, comme par exemple le traitement des eaux usées. Voilà. Profondeville est une commune très attractive et donc le prix au mètre carré y est très important. Et donc pour nous, c'est aussi un objectif de pouvoir garantir un accès décent, juste au logement sur notre territoire et aussi par là préserver une mixité sociale. Le terrain, il est complètement entouré par des zones agricoles. Il est en zone urbanisable, mais il est entouré par des zones agricoles qui pourraient, une partie en tout cas, pourrait être utilisée pour du maraîchage par exemple. Et il est aussi pas très loin de zones forestières, domaine communal. Bon, là c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, il rencontre aussi les critères que se mettent en général les candidats à l'habitat léger qui souhaitent être proche de la nature. Quand on a un petit logement, on habite aussi un peu dehors. Et donc c'est important d'être dans un cadre qui est adéquat. Alors l'idée, c'est une mise à disposition à travers un bail emphytéotique, mais ça reste à valider dans notre projet, on en est coprémisse. Par contre, effectivement, on va contractualiser quelque part un bail avec un collectif de personnes. Et donc, ce qui nous importe, c'est aussi de trouver et de constituer ce collectif qui va réussir en fait ce projet de vivre ensemble à construire et à maintenir dans la durée. Il faut toujours être très prudent en matière de transposition, puisque un territoire n'est pas l'autre. Mais j'encourage évidemment les communes qui ont du foncier à identifier quelles sont les parcelles de leur domaine qui pourraient effectivement accueillir d'autres manières d'habiter. C'est effectivement sans doute sortir de sa zone de confort, en tant que mandataire aussi, de contribuer quelque part à construire une autre manière d'habiter. Mais si on en a l'opportunité, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, avec tous les défis qu'on a, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là. On se doute bien que c'est un projet qui va susciter un certain engouement. C'est pour ça qu'on se fait accompagner en fait par des experts. On a créé carrément un marché public pour que des experts nous accompagnent dans ce projet. Donc on y va de manière extrêmement réfléchie et organisée. Et les personnes qui disent aujourd'hui peut-être qu'elles pourraient faire partie de ce projet-là seront prises en charge, je vais dire, dans leur candidature à travers un processus qui sera très clair. L'idée, c'est de lancer les appels à candidature en 2023 et on ne prévoit pas en tout cas une concrétisation sur le terrain avant au plus tôt 2024.